Le soleil couchant, teinte dorée des rues pavées, projetait une ombre sur le Petit Parisien, café branché du 11e arrondissement. L'effervescence y était palpable, un balai de conversations animées, de rires échangés et de clinking de verre. Au cœur de cette effervescence, Amina, jeune femme de 28 ans, d'origine sénégalaise, se déplaçait avec une aisance qui contrastait avec la détermination qui brillait dans ses yeux. Ses études d'ingénierie à Paris, un rêve nourri de sacrifices, semblaient s'éloigner à chaque refus d'embauche. Elle naviguait entre les tables, un plateau chargé de café et de pâtisserie, une danse silencieuse entre l'espoir et la réalité. À l'intérieur du café, François Lemaire, le propriétaire quinquagénaire, observait Amina avec un mélange d'intérêt et de scepticisme. Le Petit Parisien, son bébé, était plus qu'un simple café, c'était un reflet de la société parisienne, avec ses aspirations et ses déceptions. Des années de dur labeur et de sacrifice y étaient gravées, des années de réussite et d'échec. Il avait vu passer des talents, des rêves, des illusions. Il était témoin de la quête d'Amina, de sa lutte silencieuse, et se demandait si elle serait une autre promesse brisée ou une étoile qui percerait les ténèbres. Au milieu du tumulte, Elon Musk, visionnaire de la tech, se trouvait à une table isolée. L'homme, connu pour ses audaces et ses succès, se sentait pourtant étrangement vulnérable. Ses voyages incessants, ses défis continus, avaient laissé un vide dans son cœur. Il cherchait une connexion humaine, une lueur d'espoir dans cette ville qui ne dormait jamais. Son téléphone, sur le point de rendre l'âme, symbolisait cette solitude. Il était à la recherche d'un fil conducteur dans ce labyrinthe de la vie, une lueur d'espoir dans ce tourbillon de réussite et d'échec. Son regard croisa celui d'Amina, un échange de regards qui promettait une rencontre décisive. Sophie Dubois, jeune journaliste, observant discrètement la scène, sentait un instinct aigu. Son cœur palpitait, anticipant une histoire qui pourrait bouleverser le monde de la tech. Elle avait grandi dans un milieu de journalistes, et elle avait hérité de leur soif de vérité et de justice. Elle était une observatrice attentive, une chasseuse de nouvelles, et elle avait le don de déceler l'extraordinaire dans l'ordinaire. Elle se demandait ce que cette soirée, banale à première vue, cachait dans son cœur. Elle avait le sentiment que ce simple échange de regards allait déclencher une réaction en chaîne, une cascade d'événements qui allait changer le cours de la vie de plusieurs personnes. Le Petit Parisien, un café du 11e arrondissement, était plus qu'un simple lieu de rencontre. C'était un microcosme de la Paris vibrante, un lieu où les rêves se croisaient aux réalités, où les fortunes se jouaient à chaque transaction. La lumière dorée du coucher de soleil baignait la terrasse, où les conversations s'entrecroisaient, créant une symphonie bruissante de voix. L'intérieur, chaleureux et intime, offrait un contraste apaisant à l'agitation extérieure. Le bar, cœur du café, était le témoin silencieux de nombreux échanges, de nombreux espoirs et de nombreuses déceptions. Amina, 28 ans, portait en elle le poids de l'espoir et de la frustration. Issue d'une famille sénégalaise, elle avait quitté Dakar pour poursuivre ses rêves d'ingénierie. La distance, la langue et la culture avaient créé un fossé entre elle et les portes des grandes entreprises. Amina était une femme de détermination, d'une intelligence vive, mais aussi de vulnérabilité. Elle avait en elle une flamme inextinguible, une soif de réussite qui la poussait à se surpasser à chaque instant. Son passé, marqué par les sacrifices, la rendait plus forte. Chaque petit boulot était un pas vers son objectif, un combat pour son avenir. François Lemaire, le propriétaire du Petit Parisien, était une figure empreinte d'amertume et de sagesse. Les années de dur labeur et de sacrifice étaient gravées sur son visage, mais une flamme de détermination brûlait toujours en lui. Il avait vu passer des vagues de rêves, des espoirs s'éteindre, et il avait appris à discerner le potentiel sous les apparences. Il était un observateur attentif, un juge silencieux de la vie qui se déroulait sous ses yeux. Il était un gardien du café, un gardien des rêves, un témoin de la quête de la réussite. Elon Musk, l'homme derrière des empires technologiques, était un visionnaire qui se sentait pourtant désemparé. Ses voyages incessants, ses conquêtes technologiques, avaient laissé un vide dans son cœur. Il cherchait une connexion authentique, un instant de grâce dans cette ville qui ne dormait jamais. Son téléphone, presque mort, symbolisait sa quête, sa solitude et sa soif d'humanité. Il était un homme de défi, mais aussi un homme qui cherchait à se connecter, à trouver sa place dans ce monde qu'il avait contribué à façonner. Karim, l'ami d'enfance d'Amina, était un ingénieur brillant, observant discrètement son ami. Sa fierté pour elle était palpable, mais une inquiétude le rongeait. Il était un témoin silencieux de son parcours,
un soutien indéfectible dans les moments difficiles. Son amitié était un phare dans la vie d'Amina, un rappel de ses racines, de son passé. Il était un ami fidèle, un confident, un témoin silencieux de l'histoire qui se tramait. Un murmure parcourut le café, tandis qu'Amina, dans le bureau de François, découvrait un dossier compromettant. Des documents, autrefois cachés, révélaient un réseau complexe d'influence et de manipulation au sein même du Petit Parisien, un jeu d'ombre et de lumière qui mettait en péril non seulement la réputation du café, mais aussi les rêves d'Amina et le destin d'Elon. Sophie, observant discrètement, captait des indices qui la conduisaient vers une vérité plus sombre encore, une vérité qui impliquait un passé commun et des secrets enfouis, révélant un complot plus vaste que prévu. Amina, confrontée aux documents compromettants, voyait son objectif initial, celui d'obtenir un emploi stable, se transformer. Elle ne cherchait plus seulement un emploi, mais la vérité derrière les manœuvres qui l'avaient empêchée d'accéder à un poste. Elle décida de se battre, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient été victimes de ce système. Son combat prenait une dimension plus large, plus personnelle. Elle commençait à comprendre les enjeux plus profonds qui se cachaient derrière les murs du Petit Parisien. Karim, son ami d'enfance, lui proposa son aide, son expertise en informatique, un soutien précieux dans cette nouvelle bataille. François, le propriétaire du café, confronté à la révélation des documents, se retrouvait piégé dans son propre jeu. Son ambition de maintenir le prestige du Petit Parisien, de préserver son image, était mise à mal. Il devait choisir entre protéger son image ou affronter la vérité, un dilemme qui le rongeait. Il se retrouvait confronté à un choix déchirant, la pression augmentant à chaque nouvelle pièce du puzzle qu'Amina mettait au jour. Ses actions passées, ses alliances, ses complicités, étaient sur le point de le rattraper. Elon, de son côté, intrigué par Amina et son courage, voyait en elle une possible alliée. Il recherchait une connexion authentique, une intelligence qui ne se laissait pas intimider par les obstacles. Il commençait à percevoir le potentiel d'une collaboration, une possibilité d'alliance qui pourrait bouleverser son approche de la technologie et de l'humanité. Sa vision du monde, de la technologie et de l'avenir, était sur le point de changer. Il se demandait si cette rencontre était plus qu'un simple échange, mais une rencontre qui allait façonner son destin. Sophie, la journaliste, poursuivait son enquête, son objectif de révéler la vérité se transformant en une mission personnelle. Elle découvrait une intrigue qui dépassait le cadre du café, une conspiration qui touchait aux fondations de la société parisienne. Elle se retrouvait entraînée dans un jeu d'espionnage, de manipulation et de corruption. Elle devait choisir entre la sécurité et son besoin d'informer le public, un choix qui affectait non seulement sa carrière, mais aussi sa propre sécurité. Son travail, son enquête, sa vie, étaient sur le point de changer radicalement. Les subplots se tissaient, s'entrecroisant, révélant des relations complexes et des motivations cachées. Le passé d'Amina, les ambitions de François, les questionnements d'Elon et l'enquête de Sophie se rejoignaient, créant un réseau complexe de personnages et de motivations. Le Petit Parisien, autrefois un lieu paisible, devenait le théâtre d'une intrigue palpitante, un terrain de jeu où le destin se jouait à chaque instant. La découverte du dossier compromettant dans le bureau de François avait plongé Amina dans une tourmente d'émotions. L'urgence était palpable. Elle ne pouvait plus ignorer les machinations qui s'étaient tissées autour d'elle, les obstacles qui l'avaient empêchée d'atteindre ses objectifs. Le poids de la responsabilité, de la vérité, pesait sur ses épaules, la poussant à agir. Elle avait compris que ce n'était pas seulement son avenir qui était en jeu, mais celui de nombreuses autres personnes qui avaient été touchées par cette opacité. Elle se devait de trouver une issue, de démêler ce réseau complexe d'intrigues. Karim, apprenant la découverte du dossier, ressentit une vague d'inquiétude. Il avait toujours su qu'Amina était plus forte qu'elle ne le laissait paraître, mais la révélation de cette conspiration l'avait bouleversé. Il était plus que jamais déterminé à la soutenir, à l'aider à déjouer ce complot qui menaçait non seulement son ami, mais aussi la société dans son ensemble. Son soutien, sa détermination, se transformaient en une force impérieuse. Il s'apprêtait à jouer un rôle plus actif dans ce combat. Elon, intrigué par la réaction d'Amina, sentit une étincelle d'intérêt. La révélation du complot l'avait surpris, mais aussi fasciné. Il voyait en Amina une intelligence et une détermination rares, une force qui pouvait potentiellement défier les systèmes en place. Il était intrigué par la possibilité d'une alliance, d'une collaboration, une opportunité d'explorer des territoires inexplorés. Il se demanda comment il pouvait s'intégrer à ce jeu complexe,
comment il pouvait utiliser ses ressources pour soutenir Amina et démêler ce réseau d'intrigues. Sophie, observant les réactions des autres, ressentit une urgence nouvelle. Elle avait compris que l'affaire dépassait le cadre du café, qu'elle était impliquée dans une conspiration plus large. La révélation du dossier était le signal d'alarme dont elle avait besoin pour intensifier son enquête. Son instinct de journaliste, sa soif de vérité, se transformait en une détermination impitoyable. Elle devait trouver la source de ce complot, dévoiler les coulisses de ce jeu de pouvoir, et protéger la réputation et le bien-être de ceux qui étaient pris au piège. L'incitation, cette découverte, avait mis le feu aux poudres. L'atmosphère du Petit Parisien était désormais tendue, imprégnée d'une tension palpable. Les conversations, les regards, les gestes, tout était imprégné d'une nouvelle urgence. Les personnages, confrontés à cette vérité brutale, étaient obligés de prendre des décisions, d'affronter leurs peurs, et de se lancer dans une course contre la montre pour déjouer les machinations qui menaçaient de tout emporter. Le statu quo avait été brisé, le conflit était lancé. Le bureau de François, habituellement un sanctuaire de tranquillité, était désormais un champ de bataille silencieux. Amina, confrontée aux documents compromettants, découvrit une trame complexe de manipulation financière et d'influence politique. Le Petit Parisien, autrefois un refuge, se révélait être un point névralgique d'un réseau plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. L'atmosphère, auparavant animée, se glaça, remplacée par une tension oppressante. Amina, face à cette réalité, se sentit soudainement isolée, seule face à une conspiration qu'elle ne pouvait appréhender. Karim, alerté par les nouvelles d'Amina, se jeta corps et âme dans la recherche de preuves supplémentaires. Son expertise en informatique se révéla précieuse, lui permettant de décrypter des messages cachés et de révéler des connexions insoupçonnées. Il travaillait sans relâche, chaque heure passée à décrypter des données étant une course contre la montre. Sa détermination, combinée à celle d'Amina, commençait à prendre forme, une alliance silencieuse et puissante. Il découvrit un système de corruption plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, un réseau d'influence qui s'étendait bien au-delà du café. Elon, intrigué par la détermination d'Amina, décida de s'impliquer davantage. Il voyait en elle un potentiel, une intelligence capable de défier les systèmes établis. Il utilisa ses réseaux et ses ressources pour la soutenir, son désir d'alliance se transformant en une implication concrète. Son intervention, discrète mais efficace, commençait à influencer les événements. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait, et il voyait en Amina une clé pour démêler les chevaux de l'intrigue. Sophie, poursuivant son enquête, se retrouva confrontée à un obstacle majeur, la difficulté d'obtenir des informations fiables. Des sources potentielles se révélèrent peu fiables, et certaines semblaient même complices. Elle découvrit un réseau de désinformation et de manipulation, qui rendait son travail plus difficile. Elle était prise dans un jeu d'espionnage, et elle devait faire preuve de prudence et de perspicacité pour éviter de se faire piéger. Elle commençait à soupçonner des connexions plus profondes, des ramifications insoupçonnées. Au cœur de ce chaos naissant, une nouvelle figure apparut, un mystérieux investisseur, un homme d'affaires influent qui semblait avoir des liens étroits avec François et le réseau de corruption. Cet homme, discret et puissant, observait les événements avec un intérêt malsain, son objectif restant obscur. Sa présence ajoutait une nouvelle couche de complexité à l'intrigue, un mystère qui allait alimenter la tension et la confrontation. La tension montait d'un cran au sein du Petit Parisien. Amina, face à la gravité de la situation, se retrouvait prise dans un dilemme moral. Elle devait choisir entre la vérité et la sécurité, entre dénoncer un système corrompu et préserver sa propre survie. Les menaces se précisaient, les pressions augmentaient, et le soutien de Karim, bien qu'important, n'était plus suffisant. Elle commençait à se rendre compte de l'ampleur du réseau de corruption, et la peur la rongeait. Le mystérieux investisseur, observant Amina de plus près, voyait en elle une menace potentielle à ses plans. Sa présence, auparavant discrète, devenait plus menaçante. Il multipliait les pressions sur François, le poussant à agir avec plus de fermeté contre Amina. François, tiraillé entre son désir de préserver son image et la réalité de la situation, était de plus en plus isolé. La confrontation devenait inévitable. Karim, dans ses recherches, découvrit un réseau d'influence étendu, reliant des personnalités influentes de la ville à ce système de corruption. Il s'aperçut que le complot s'étendait bien au-delà du Petit Parisien, touchant des secteurs cruciaux de la société. Son enquête se complexifiait, et la pression augmentait. Il commençait à comprendre l'ampleur du danger et la difficulté du combat.
Sophie, face à la désinformation et aux obstacles, se retrouvait dans une situation périlleuse. Des menaces directes se multipliaient, la contraignant à prendre des précautions drastiques pour protéger sa sécurité. Elle réalisait que la vérité, si elle était dévoilée, pouvait mettre en péril non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. Elle était de plus en plus isolée, mais sa détermination ne faiblissait pas. Elon, quant à lui, s'impliquait davantage dans le jeu, cherchant à comprendre les motivations cachées du réseau. Il se rendait compte de l'ampleur de la corruption et de la nécessité d'une intervention plus directe. Son implication, auparavant discrète, devenait de plus en plus visible, attirant l'attention des protagonistes du complot. Il réalisait que le destin d'Amina était lié au sien, et il devait agir. La confrontation entre Amina et François atteignit un point de non-retour. Des accusations fusèrent, révélant des secrets profondément enfouis. Amina, face à la menace directe, dévoila des preuves accablantes, mettant François dans une position impossible. Son courage, auparavant latent, explosa, transformant sa détermination en une force irrésistible. Elle démontra une lucidité et une fermeté inébranlables, un tournant majeur dans son histoire. Karim, grâce à ses investigations, découvrit un lien crucial entre le mystérieux investisseur et un haut responsable politique. Ce dénouement inattendu révéla l'ampleur du complot, et la pression sur Amina augmenta encore. Il comprenait maintenant la profondeur du danger et la nécessité d'agir vite. La découverte bouleversa ses certitudes, et sa vision du monde changea. Elon, confronté à la corruption, fit un choix crucial. Il décida de rompre avec le réseau, de se ranger du côté de Amina et de Sophie. Son intervention, auparavant discrète, se fit plus déterminée, plus directe. Sa décision, un véritable tournant, allait modifier l'équilibre des forces en présence. Il utilisa son influence et ses ressources pour soutenir Amina et Sophie dans leur combat. Sophie, face à des menaces de plus en plus directes, réalisa qu'elle devait agir plus vite. Elle se retrouvait en première ligne, et son enquête prenait un tournant dangereux. Elle comprit que son travail n'était plus seulement une quête journalistique, mais un acte de courage et de résistance. Elle trouva un allié inattendu, une figure de la justice déterminée à lutter contre la corruption. Sa détermination se forgea, plus inébranlable que jamais. Le Petit Parisien, autrefois un lieu paisible, devenait le théâtre d'une confrontation finale. L'atmosphère était sur le point d'exploser, et les personnages étaient aux prises avec des choix déchirants. Leur destin, intimement lié, était sur le point de s'écrire sous les lumières tamisées du café. Le moment crucial était arrivé, et la tension atteignait son paroxysme. Amina, en préparant son prochain café, sentit une tension palpable dans l'air. Des murmures discrets et des regards furtifs traversaient la terrasse du Petit Parisien. Elle pressentait que cette soirée n'était pas aussi banale qu'elle le laissait paraître, que des forces invisibles se mettaient en branle. Des alliances se tissaient et se dénouaient en coulisses, et Amina se demandait qui pouvait bien être son allié ou son ennemi. Elle préparait son arme secrète, sa détermination, pour affronter ce qui se cachait derrière les façades. Karim, dans son coin, travaillait fébrilement sur les données récupérées. Des informations cruciales, mais fragmentaires, commençaient à prendre forme. Il cherchait à relier les points, à démêler les fils de l'intrigue. Il se retrouvait face à une tâche complexe, mais il était déterminé à découvrir la vérité. Il avait besoin de plus d'indices pour comprendre l'ampleur du complot. Il savait qu'il devait agir vite. Sophie, observant attentivement les interactions, identifia des signaux d'alerte. Des gestes brusques, des regards furtifs, des absences inexpliquées. Elle notait chaque détail, chaque indice, dans son carnet. Elle se sentait de plus en plus impliquée dans une affaire qui dépassait largement le cadre du Petit Parisien. Elle avait une idée de ce qui se passait, mais elle devait trouver les preuves. Elle devait démêler les fils de cette intrigue. François, sous la pression croissante, se retrouvait dans une position délicate. Des demandes insistantes, des menaces implicites. Il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il cherchait désespérément une issue, une solution, mais il se retrouvait de plus en plus isolé. Son avenir, sa réputation, tout semblait se jouer dans ce café. Elon, dans un coin plus discret du café, se retrouvait impliqué dans une conversation furtive. Il entendait des fragments de conversation, des indices sur des transactions suspectes. Il se sentait de plus en plus impliqué, et il se demandait comment il pouvait s'intégrer à ce jeu complexe. Il observait, recueillant des informations, et il préparait son intervention.
Il cherchait à comprendre ce qui se tramait. Un dernier obstacle se dressait face à Amina, un ultimatum de l'investisseur, une menace directe qui la forçait à choisir entre sa sécurité et la vérité. La pression était à son comble, chaque instant comptait. Elle devait rassembler toutes ses forces, toutes ses preuves, et affronter la confrontation finale. Le poids de ses choix pesait sur ses épaules, et l'issue restait incertaine. Les conséquences de son action allaient résonner dans le monde de la tech. Karim, dans sa course contre la montre, découvrit une faille dans le système de sécurité du réseau. Cette découverte, un véritable trésor, lui permettait d'accéder à des informations cruciales, mais à quel prix? Il savait que le temps était compté, et que sa découverte allait être un élément décisif dans la confrontation finale. Il était le dernier rempart contre la corruption. Sophie, quant à elle, s'apprêtait à publier son article. Elle savait que la publication de ces révélations mettrait en péril sa sécurité, mais aussi que c'était le seul moyen de mettre fin au complot. Son article était son arme, et elle était prête à la déployer. Elle devait choisir entre la sécurité et son devoir de journaliste. François, désormais totalement isolé, voyait son empire s'effondrer. Il avait perdu le soutien de l'investisseur, et la menace d'exposition était réelle. Il devait prendre une décision radicale, une décision qui pourrait tout changer. Il était face à un dilemme existentiel. Elon, face à la corruption, se retrouvait au cœur d'une confrontation interne. Il devait choisir entre ses ambitions et ses valeurs. Il était au croisement de deux mondes, et son choix allait déterminer le destin de nombreuses personnes. Son action allait changer le cours de l'histoire. Il était prêt à tout pour arrêter la corruption. Les fils de l'intrigue convergeaient tous vers un point unique, le Petit Parisien, à 19h30. Dans le bureau de François, la confrontation était à son paroxysme. Amina, preuve à l'appui, démasqua le réseau de corruption. François, face à l'évidence, fut contraint de révéler les noms des complices, un acte qui allait changer son destin à jamais. Karim, utilisant les failles du système, bloqua les transferts illégaux, stoppant net le réseau de corruption. La tension était palpable, l'issue de la confrontation finale était incertaine. Sophie, avec son article prêt à être publié, dévoila l'étendue du scandale au grand jour. Son courage et sa détermination étaient récompensés par l'admiration générale. L'article, un véritable coup de tonnerre, mit fin à l'impunité et révéla la vérité au monde. Le Petit Parisien, autrefois un lieu de rendez-vous discret, était désormais le symbole d'une bataille contre la corruption. Elon, témoin silencieux de la confrontation, décida de s'engager publiquement contre la corruption. Il utilisa sa plateforme pour dénoncer le réseau, offrant ainsi une tribune aux victimes et une voix d'espoir. Son action, un geste courageux, allait inspirer d'autres à s'engager dans la lutte contre l'injustice. Une nouvelle ère s'ouvrait. Le Petit Parisien, autrefois un lieu de rencontre secrète, devint un symbole de la victoire de la transparence et de la justice. La nuit s'installa sur Paris, mais la lumière de la vérité brillait plus fort que jamais. Amina, Sophie, Karim et Elon avaient réussi à mettre fin à la corruption, à restaurer la confiance, et à offrir un avenir meilleur. Leur action avait transformé le destin de nombreux individus. Leur combat était terminé, mais leur victoire résonnait à jamais. Les mois suivants furent marqués par des changements profonds. Amina, désormais reconnue pour son intégrité, obtint enfin le poste qu'elle méritait. François, ayant expié ses erreurs, se consacra à la réhabilitation du Petit Parisien, désormais un symbole de transparence et d'éthique. Karim, en tant que nouvel expert en sécurité informatique, contribua à prévenir de futures fraudes. Sophie, devenue une journaliste respectée, continua à dénoncer les injustices, son travail ayant un impact réel sur la société. Elon, quant à lui, utilisa sa plateforme pour promouvoir l'inclusion et l'égalité, inspirant de nombreux jeunes entrepreneurs. Leur histoire, une symphonie de courage et de détermination, avait résonné bien au-delà du Petit Parisien. La soirée du 19h30 au Petit Parisien, un simple échange de regards, avait initié une chaîne d'événements qui avait remodelé non seulement leur vie, mais aussi la société parisienne. Leur combat n'était pas terminé, mais une nouvelle ère était née. Une ère où l'intégrité, le courage, et la quête de justice étaient les valeurs les plus précieuses. Leurs actions, un exemple pour tous, devaient servir d'inspiration à une génération entière. Leur histoire était un rappel poignant, la lumière de la vérité finit toujours par triompher des ténèbres de la corruption. L'histoire du Petit Parisien, un chapitre clos,
continuait de vivre dans les mémoires, un témoignage éternel de la force de l'esprit humain.